Bonjour à tous et bienvenue dans la Guilde France. Aujourd'hui je vais reprendre rapidement un principe de vidéo que j'avais déjà fait, c'est les vidéos tests. Le principe c'est, je vous montre un outil que j'ai découvert, est-ce qu'il est formidable? Oui. Et pourquoi? Eh bien je vais vous l'expliquer tout de suite en vidéo, on va découvrir ça ensemble. Alors ce n'est pas une sponsor, c'est pas un truc comme ça, c'est juste que j'aime bien partager avec vous des choses que j'ai découvertes qui m'ont un petit peu changé la vie. Et du coup, je n'y gagne rien, mais le partage, pour moi, ça me suffit. Voilà, à de suite. Donc, comme on a pu le voir dans la miniature sans aucun doute, ce sont des abacars. Et ce ne sont pas n'importe quel abacar, c'est des abacars que j'attendais depuis très longtemps. Donc pour le coup, ils sont dans une petite boîte, j'ai eu 15 jours pour les essayer. Et maintenant, je vais les partager avec vous. Alors, c'est des abacars d'éco-cuir, qui sont fabriqués de la même manière que tous les outils d'éco-cuir, ou presque. Mais par contre ils sont terribles. Donc j'ai les 4 tailles, hop, 1, 2, 3, 4, dans le désordre, sinon c'est pas marrant. Et on va commencer par le 1, on va aller dans l'ordre en fait. Donc je les ai gardés bien à l'abri là-dedans, parce que bon, mine de rien, c'est des outils qui sont pas totalement gratuits non plus. Donc ça c'est très pratique, hein, parce que bon, vous allez voir que c'est assez ajusté, c'est vraiment très très propre. Voilà, ce sont des outils très affûtés. J'ai pas eu besoin 15 jours avec une utilisation intensive de les changer, de les affûter, de faire quoi que ce soit, même pas de les polir. Hein. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très fin. Alors donc la taille 1 sur un cuir qui fait 1 mm 2 à peu près. Donc là on va commencer par vraiment du très fin. Et techniquement les autres abacars je les utilisais comme ça. Alors on va peut-être le voir mieux ici, voilà. J'utilisais comme ça, et là pour le coup, il vaut mieux éviter parce que sinon ça va rentrer directement dans le cuir et ça va nous empêcher d'avancer. Donc en fait, pour le coup, limite c'est limite du parallèle en fait. On peut le voir là, toujours 45 degrés, hein, comme n'importe quel abacar. Et là en fait, on va tout simplement pousser. Bon voilà, c'est très petit, hein, c'est la taille 1. Je vous parlais des tailles tout à l'heure. Et c'est juste terrible. Voilà, ça nous enlève vraiment pas grand chose sur la taille 1, ce qui peut être très pratique pour un cuir très fin. Pour des petits porte-cartes, pour des petites choses, voilà. Là, côté chair, même combat, hein. Bien sûr, on tient le cuir. Et ça m'enlève tout ce qu'il faut vraiment proprement. Là, en fait, il n'y a plus qu'à, il n'y a pas besoin de repasser 36 fois, c'est propre, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à finir la tranche, la tenter si on en a besoin, voilà. Donc c'est un outil qui est livré comme ça, donc avec sa petite boîte. Un manche plutôt ergonomique, plutôt sympathique, j'avoue que j'apprécie. En général, juste avant j'utilisais des BK. Donc on est à peu près sur une similarité, pas au niveau taille mais au niveau forme. Donc c'est vrai que je l'aimais beaucoup celui-là, j'en avais qu'un. Vu le prix d'un BK, c'est cinquantaine d'euros, un peu plus je crois. Ceux-là sont un peu moins chers pour le coup. Et mine de rien, ça fait tout aussi bien le taf. Et une fois quinzaine de jours passés, on va dire que ça fait toujours bien le taf et limite encore mieux. Celui-là, je l'ai en fait abandonné entre temps. Je suis en tristesse. Je le réutiliserai sans doute pour choses spécifiques. Celui-là, je l'avais déjà poli, déjà raffûté. Parce que c'est vrai qu'il avait tendance à pas tenir super bien l'affûtage, ce qui est dommage pour un BK d'ailleurs, parce que vu le prix, voilà, ça c'était un 0. Donc je l'utilisais pour les cuirs fins, pour les cuirs un peu plus épais. J'aime bien les tranches pas trop rondes en fait, un peu carré rond. Donc là j'avoue que je suis très content de ces outils-là. Je vais vous montrer les autres d'ailleurs en passant. Sur du cuir de 3 mm, je vais pas m'embêter, je vais utiliser directement le 4. Voilà. Le 4 qui est la plus grande taille que j'ai trouvée. Peut-être par la suite il y aura des tailles plus grandes, je ne sais pas. Mais en toute honnêteté, pour moi c'est complètement suffisant. Donc j'enlève le petit cache. Attention de ne pas le perdre, c'est important de le remettre après. Mais disons, je sais pas, ça tombe. Il vaut mieux avoir le cache dessus. Et donc oui, voilà, je suis vraiment très satisfait. Je voulais absolument le partager avec vous. Comme vous pouvez le voir, c'est assez terrible. Ça coupe vraiment très bien. Je m'en doutais pas trop parce que quand j'ai récupéré tout ce qui était 2001 et compagnie de la même marque, du coup du même magasin, j'avais... voilà, c'est des outils, ça coupe quoi.
ça coupe comme pas possible. Donc, puis bah, j'ai pas eu besoin d'affûter mon demi-lune en l'espace de 2 ans, juste poli. Et je soupçonne que ça va être pareil pour ce genre d'outillage, juste un peu de polissage. C'est limite satisfaisant de réussir comme ça. C'est propre, c'est nickel, ça coupe bien, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Alors il faut faire attention tout de même de ne pas laisser traîner ses doigts, parce que bon, la pointe, alors sans être coupante, elle est pointue. Enfin, on peut le voir, elle est plutôt affûtée, quoi. Donc il faut vraiment attention de ne pas ripper. Alors normalement, si vous le tenez bien, vous faites pas du... je vais essayer ça sur une chute, ça va être plus simple. Si vous faites pas votre sauvage comme ça, parce que là ça avance pas, hein, ça fait rien du tout. Comme on peut le voir là, ça se plante directement dedans, donc ça n'a pas de sens. Donc vous le mettez plutôt comme ça, parallèle, quasi. Vous appuyez légèrement et ça coupe tout seul, quoi. Et je dirais que ça vous fait une tranche, ça vous fait une sacrée tranche, quoi. Là, il n'y a pas de besoin de quoi que ce soit, c'est fait, quoi. Et pour le coup, ça vous le fait en rond, directement. Donc le fait que l'outil fait du rond. Il n'y a pas de... Bah, comme les tendis, par exemple, va vous faire du plat pour un bas carré. Sous-entendu, ça va vous faire un tac, 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 tac. Là, ça vous fait du rond et c'est parfait du coup parce qu'au niveau du ponçage par la suite, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, quoi. J'avoue, j'aime beaucoup les outils qui me font gagner du temps. Je travaille assez vite, j'aime beaucoup faire des pauses. Et du coup, plus je gagne de temps, plus j'ai de pauses. Voilà, tout simplement. Donc voilà, après on a numéro 2 que j'utilise en général pour tout ce qui est 1,5, voire un peu plus. Donc même principe, hein, les outils. Il y a le numéro dessus. Par contre, faites attention, les tailles ne sont pas les mêmes que chez Tandy, que chez Beka. Chez Beka, le 0 par exemple, je l'utilise comme une sorte de 2 de chez Déco-Cuir. Donc c'est pas un souci, vous pouvez aller dans les angles, vous pouvez aller partout, hop. Comme vous voyez, c'est c'est le bonheur absolu, quoi. Et pour le coup, je les ai utilisés, j'ai surtout utilisé le 4 et le 2, et en intensif sur 15 jours. J'ai fait pas mal de sacs. D'ailleurs, j'en ai un autre ici, qu'on va voir ensemble. Alors pour le coup, je vais utiliser du 4 sur celui-là. Le 4, il est là. Et voilà, ça a été poncé au touret Tandy. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à surcouper, à recouper, à essayer de voir, machin. Je pense tout au touret, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, voilà, vous commencez à comprendre pourquoi j'aime cet outil au-delà de tout. Et pourquoi, du coup, cette marque-là me parle vraiment, quoi. Voilà, c'est nickel. Après, j'aurais juste à poncer, forcément, parce que pour un sac, il faut quand même poncer. Mais là, j'ai fait des bracelets, j'ai fait plein de petites choses, j'ai fait des portefeuilles avec. Ça passe super bien sur les côtés fins. Surtout sur un portefeuille où parfois vous avez vraiment du 1,5 qui se balade tout seul. Et du coup voilà, j'ai des petits morceaux qu'il faudra que je gère. Mais voilà, quoi, c'est vraiment... vous pouvez le voir, c'est vraiment top, quoi. Si vous l'utilisez... Alors au début, c'est un peu galère, honnêtement, hein, parce qu'au début, vous avez tendance à vouloir faire comme ça, comme avant. Mais en fait, non. Il n'y a pas besoin. Et une fois que vous avez pris le coup de main, ça se fait tout seul, quoi. Les courbes, tout passe, en fait. Il n'y a vraiment pas de souci. Et du coup, je voulais partager ça avec vous, parce que c'est vraiment le coup de cœur de cette année, en fait, pour l'instant. À moins qu'il y en ait d'autres plus tard, mais c'est vraiment un coup de cœur. Et je voulais que vous puissiez avoir connaissance de l'existence de cet outil magique qui est la Baka, donc voilà. Donc le 3 pareil, hein, le 3 ça va être pour du 2 mm, 2 mm 5. Ça dépend vraiment de comment vous voulez voir votre tranche. C'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé du 4 sur du 1,2, on est d'accord là-dessus, ça n'a pas de sens. Le 3, bon voilà, les outils sont vraiment bien finis, ils bougent pas, il n'y a pas de souci. En fait, bêtement, hein, alors, il y a l'américain et puis il y a c'est le revendeur français. Entre les deux, mon choix n'est pas encore totalement fait. Les deux sont tout aussi bien. Autant. Si vous me suivez sur les groupes, vous aurez des nouvelles au fur et à mesure. Est-ce que mon Abacar a tenu aussi bien que celui de chez Beka? Je vous le dirai au fur et à mesure. Voilà. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte reprendre pas mal de petites vidéos. Je les range, bien entendu.
Donc pas mal de reprendre pas mal de petites vidéos, des vidéos de test. J'aimerais bien faire une vidéo de test sur les outils abominables Amazon ou slash Wish, slash ce genre de choses là pour comprendre pourquoi ces outils ne sont pas adaptés. Et j'essaierai de faire ça sympathiquement pour que tout le monde voit que se curer les ongles avec un abacar Enfin, faire du cuir avec un truc pour curer les ongles, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, ça sera des petites vidéos tests, des petites vidéos d'un petit peu de choses, plein de choses comme ça, voilà, tout simplement. Et bien du coup, je vous laisse le lien en description. L'endroit où vous pourrez le trouver, c'est marqué dessus, hein, c'est Déco-Cuir, de toute façon. En tout cas pour l'instant, c'est Déco-Cuir, c'est marqué dessus, voilà, comme le port salut. Et moi je vais retourner à mon boulot parce que je chôme pas, hein, j'ai un sac à finir. Juste avant, un petit kiff, c'est le numéro 4. Ouais. Un petit kiff pour que vous puissiez revoir un peu. C'est le côté croûte, c'est le côté le plus galère en général. Voilà. Allez, à bientôt, merci.